À la mosquée Minaret d'Afrique ce Djouma, du haut de sa chaire, l'imam Mokhtar a entretenu les fidèles de ce lieu de culte sur le fait de s'éloigner de toutes sortes de troubles dans leur quotidien. Le musulman ne doit pas être à l'origine d'une crise ou encore être un meneur de troubles au sein de sa communauté, a indiqué le guide religieux tout au long de son sermon. Mes chers frères et sœurs dans la foi, des choses ou des situations qui permettent de préserver les intérêts et les biens et les besoins des êtres humains, mes chers frères dans la foi, c'est le fait de s'éloigner de ce qu'on appelle al-fitan wa al-ittirabat, c'est-à-dire les fitnas et ainsi que les troubles, mes chers frères dans la foi. Car les troubles peuvent amener les hommes dans tous les sens, à tel point que la personne ne sait plus ce qu'il fait et la personne ne sait plus ce qu'il dit. Il perd la lucidité, il perd la clairvoyance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors la fitna, mes chers frères dans la foi, que ce soit petite ou grande, est repoussée, est reprouvée, est détestée et n'est pas la bienvenue dans tous les espaces et dans tout temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre toutes sortes de fitna et de troubles et nous dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Craignez une fitna, craignez un trouble qui ne touchera pas seulement ceux qui ont fait l'injustice parmi vous, c'est-à-dire qui peut toucher beaucoup de gens. Donc il est, mashallah, à se mettre en garde, mashallah, et à s'éloigner de toutes sortes de ce qu'on appelle des fitnas, c'est-à-dire des troubles. Et Allah dit wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les pieux, il est avec ceux-là qui le craignent. Et mes chers frères dans la foi, lorsqu'on parle de fitna à travers al-istiqra ou al-istinbat, c'est-à-dire le fait de se pencher sur le texte sacré de la révélation al-Qur'an al-Karim, ou le second texte de la révélation qui est, masha'Allah, le corpus jurisprudentiel de l'islam, qui est, masha'Allah, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, lorsqu'on essaie de refaire sortir tous les passages ou les passages dans lesquels le mot fitna se retrouve, masha'Allah, alors on constate, on voit que la fitna s'applique, masha'Allah, à plusieurs niveaux et à plusieurs choses, même les choses les plus simples et les plus, on va dire, dans nos besoins quotidiens, dans les choses de la vie courante, il se peut que dans ça, il y a ce qu'on appelle al-fitnatu. Et là, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est les textes sacrés. Lorsqu'on se penche, masha'Allah, avec de l'analyse, une profonde analyse, là où on ressort, masha'Allah, les termes ou les passages coraniques dans lesquels le mot fitna a été mentionné, a été explicité, a été cité, a été mis en évidence. La prière de ce vendredi a été l'occasion pour l'imam Mokhtar de rappeler aux musulmans que le croyant ne s'ingère pas dans la fitna sans avoir une clairvoyance de la situation.